du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous arrivons au milieu de cette semaine où nous continuons la célébration de la 13e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année Père. Le béni de mon Père, deux textes pour notre méditation aujourd'hui, en ce jour où nous commençons la première journée de ce mois de juillet. Un mois de repos, un mois de vacances pour la majorité d'entre nous. Et c'est ainsi qu'à la fin de cette semaine, c'est-à-dire samedi, nous allons mettre une pause à cette méditation quotidienne pour organiser, comme vous le savez d'habitude, les différentes retraites et recollections à travers le monde, à travers des pays. Nous allons commencer par une récollection en Amérique du Nord, notamment à Montréal. Pour ceux qui sont autour de Montréal, vous êtes donc interpellés. Ensuite, nous allons continuer une autre récollection en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Et nous allons poursuivre vers le milieu du mois de juillet et fin du mois de juillet en Europe et au début du mois d'août en Afrique. Les bénis de mon Père, vous êtes donc avertis. Vous pouvez continuer à nous contacter par WhatsApp Inbox pour connaître différentes dates, différentes modalités et prendre vos premières inscriptions. Et ensuite, vous pouvez toujours nous contacter par courriel, par info@commercialricard.net et nous allons continuer à vous encadrer, à vous donner des informations nécessaires. Aujourd'hui, les deux textes que nous aurons, d'abord la première lecture tirée du livre du prophète Amos au chapitre 5, les versets 14 à 24. Dans ce passage, lorsqu'on le lit, on comprend que le Seigneur recherche d'abord la justice. Oui, il demande que la justice soit comme un torrent qui ne tarit jamais, mais que le droit doit jaillir comme une source en chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il va dire qu'éloignez de moi le tapage de vos cantiques, mais que la justice soit comme un torrent. En d'autres termes, les bénis de mon Père, ça ne sert à rien de chanter, de crier, de danser si nous ne sommes pas des personnes justes, si nous ne rejetons pas le mal et si nous n'aimons pas le bien. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 28 à 34. Dans ce passage, nous allons voir la rencontre de Jésus-Christ avec deux possédés dans le pays de Gadarémiens, dans lequel il va discuter et surtout envoyer, n'est-ce pas, ces démons dans le port. Les bénis de mon Père, une fois de plus, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ a autorité non seulement sur les forces de la nature, mais aussi sur les forces du mal. Raison de plus de nous tourner vers lui, de l'accepter dans notre vie, puisqu'il devient pour nous et chacun de nous notre défenseur, notre roc, notre justicier. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différentes thèses de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Mon Dieu est mon roi,
silence à l'intérieur et prions. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent, de le faire avec sagesse, afin qu'il n'y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Nous te confions ce mois qui vient de commencer. Nous te confions tous ceux qui vont faire le déplacement. Veille sur eux, protège le long de la route. Nous te confions aussi, Père très aimant, toutes les retraites et récollections, les différents enseignements que nous allons organiser dans différents coins du monde. Nous commençons par te les confier pour que toi seul, tu sois le maître et l'enseignant et que tu guides tes enfants à profiter de ces moments de grâce, ces moments de dégraissement spirituel. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir le livre du prophète Amos au chapitre 5, de lire les versets 14 à 24. Méditons ensemble le psaume 49. Bonne méditation. À celui qui veille sur sa conduite, ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, que la terre au jugement de son peuple. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire, le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai, tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui est arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Eh bien, mon Père, c'est la question que posent les possédés en ce matin de l'Évangile à Jésus-Christ notre Sauveur. Il faut le dire, eh bien, de mon Père, que peut-être nous ne comprenons pas bien l'histoire de ce troupeau de porcs, de cette histoire de troupeau de porcs qui se jette dans la mer. Mais une chose est certaine et vraie, nous sommes capables de comprendre au moins que la foi chrétienne, la foi qui nous habite, la foi que nous avons reçue, libère de la peur des puissances démoniaques.
puisque notre foi est une foi qui réussit à terrasser même nos ennemis visibles et invisibles. Voilà une leçon fondamentale que nous pouvons retirer aujourd'hui de cet évangile et qui complète ce que nous avons déjà vu hier particulièrement, où Jésus commandait même les forces de la nature. Notre Seigneur, le béni de mon Père, est un Dieu tout-puissant, est un Dieu des miracles, et rien n'est impossible à Dieu. Il commande la nature, il commande aussi les forces démoniaques. Le béni de mon Père, il faut le dire et le souligner, le mal a une source. Quelqu'un qui a voulu se faire Dieu à la place de Dieu, par des paroles mensongères, il a injecté son venin dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous pouvons lire dans l'histoire de la création, dans le livre de Genèse au chapitre 3, les versets 1 à 6. On va voir la tentation du malin. Une cassure s'est faite en ce moment-là. Une distance est née. Une peur a surgi. L'homme n'est plus l'ami de Dieu. Satan a réussi son œuvre de division. On va le voir si nous continuons toujours la lecture de ce chapitre 3 du livre de Genèse. On va voir que lorsque Dieu va revenir dans le jardin et que Adam et Ève vont entendre la voix du Seigneur, ils vont se retirer et se cacher. Ça ne sera plus la communion comme d'habitude. Ça ne sera plus l'amitié comme d'habitude. Oui, le malin a réussi à séparer le Créateur de sa création. Le malin a réussi à séparer Dieu de ses enfants. Cependant, le béni de mon Père, l'action des malins, des démons, du diable, de Satan, du père du mensonge, sur le troupeau de porcs, nous dévoile son but suprême. Il s'agit de mener toute la création à la mort. Puisqu'on voit comment les troupeaux de porcs vont descendre de la falaise et vont se noyer dans l'eau. C'est ça ce que Satan veut, que chacun de nous puissions nous perdre et nous couper de Dieu. Celui qui est coupé de son Créateur est coupé de la vie éternelle. Celui qui est coupé de Dieu est coupé de la résurrection. Celui qui est coupé de Jésus-Christ est coupé tout simplement du salut. Conduit l'homme à une autodestruction. Voilà l'œuvre du malin. Du haut de la falaise, il pourrait aussi prouver que Dieu s'est trompé. Poussé dans le dos, l'homme a préféré se jeter dans le néant. Alors les bénis de mon Père, Dieu s'est fait homme. Rappelons-nous Jean chapitre 1, les versets 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. Lorsque nous suivons et continuons le prologue de Jean, la parole s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Oui, la vie s'est manifestée. Il suffit que Jésus s'approche de chacun de nous pour que la lumière se fasse de façon automatique autour de lui. Les captifs sont libérés, les cœurs sont révélés. Et comme celle des Gadaréniens de l'Évangile, ta vie et la mienne n'est plus neutre. Tu accueilles celui qui vient te sauver ou alors tu l'ignores. Tu l'implores de s'éloigner et il s'éloignera de toi. Se rapprocher dans la confiance ou s'éloigner dans la peur. Voilà la voie qui s'ouvre désormais devant nous. Oui, les bénis de mon Père, un saut dans la vie ou alors un saut dans le vide. C'est à chacun de choisir. Le drame est toujours là. Ton bonheur se joue en haut de la falaise, ton bonheur se joue à côté ou alors loin de Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, je tiens encore à vous rappeler les différentes retraites et recollections que nous organisons à partir de ce mois de juillet. Et à la fin de cette semaine, samedi, nous arrêtons les méditations quotidiennes. Pas qu'on vous abandonne, mais on vient à côté de vous, proche de vous, pour vous donner des moments inoubliables de pratiquer votre foi dans les recollections, les retraites, les enseignements, les exercices spirituels, les accompagnements personnalisés, les prières personnalisées, l'écoute, l'imposition des mains, le sacrement de réconciliation et tout ce que vous pouvez et nous pouvons vivre ensemble dans notre vie de foi. Alors, la balle est de ton côté.
c'est maintenant à toi de te rapprocher, c'est maintenant à toi de prendre tes dispositions. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa